Les assemblées annuelles 2023 du groupe de la Banque africaine de développement nous offrent l'occasion de donner la perception de la République démocratique du Congo sur les défis et les enjeux majeurs du développement qui se posent au continent africain dans un contexte de crise multiforme qui affecte négativement nos économies et renverse les gains de développement. Le dialogue des gouverneurs centré sur les questions principales intimement liées à savoir le climat, la sécurité alimentaire et l'énergie en Afrique, constitue un cadre propice d'échanges, d'expériences et de perspectives sur la manière d'adresser ces défis existentiels au bénéfice du développement en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le thème choisi, en l'occurrence, mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique, tombe à propos dans la mesure où l'apport du secteur public ne suffit pas à lui seul pour combler l'énorme déficit de financement nécessaire à cet effet. Pour sa part, la République démocratique du Congo, en tant que pays solution à la crise climatique mondiale, n'a cessé de plaider pour une mobilisation des financements conséquents afin de transformer nos potentialités en solutions affectives au profit de l'humanité entière. En effet, disposant de 150 millions d'hectares de forêts tropicales, des minerais stratégiques à la transition énergétique ainsi que d'immenses potentialités hydroélectriques, la RDC a tout ce qu'il faut pour résoudre la crise climatique mondiale. À ce titre, elle tient en vertu du principe d'inclusivité prôné dans le cadre du partenariat mondial à participer dans les discussions sur la fixation du prix et une allocation équitable des ressources crédit carbone. Car, comment comprendre que le pays qui détient plus de 60% des forêts tropicales du continent et 10% des réserves mondiales reçoivent moins de 5% des ressources climatiques destinées à l'Afrique subsaharienne? Une inversion de cette tendance est nécessaire pour combler notre déficit de financement climatique, évalué à près de 300 milliards de dollars américains à l'horizon 2030. En ce qui concerne la mobilisation des financements privés, celle-ci est plombée par un bon nombre d'obstacles qu'il importe de lever afin de tirer le maximum de profit. À cet effet, le gouvernement de la RDC, à l'instar des autres pays africains, s'attelle ardemment à améliorer le climat des affaires et à mettre en place des conditions susceptibles de catalyser l'investissement privé dans les secteurs clés, notamment de l'agriculture et de l'énergie, afin de renforcer sa résilience climatique et environnementale. Ainsi, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un ambitieux programme de réformes structurelles est en cours de mise en œuvre et bénéficie de l'appui des partenaires de développement à travers notamment le nouveau Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du FMI. Enfin, avec l'accompagnement de notre Banque continentale, à travers des programmes et ou projets intégrateurs, notamment le programme de transformation agricole, le projet INGA et le projet de développement de l'industrie des chaînes de valeur des batteries et des véhicules électriques, nous croyons donner un contenu concret aux 5 grandes priorités de la Banque africaine de développement que le président Adesina s'est assigné, à savoir éclairer et fournir de l'énergie à l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Je vous remercie.